C'est comme ça qu'on remplit le formulaire IMM 5710. On reprend là où on s'était arrêté avec la liste de contrôle personnel pour la demande de permis de travail ouvert. Donc maintenant, on va commencer par le premier formulaire qui est le IMM 5710. Quand vous cliquez ici, il y a de fortes chances que vous allez atterrir sur la page qui dit attendre. Vous cliquez sur le téléchargement en haut à droite pour obtenir et télécharger le formulaire en version PDF et ensuite vous allez le remplir en version PDF. Le premier champ, c'est l'IUC ou l'identifiant unique de client. Non, quand vous êtes un étudiant étranger, vous avez déjà obtenu votre IUC. Pour ça, il va falloir regarder votre permis d'études. Donc là, vous voyez un exemple du permis d'études. L'IUC, il est ici. Donc vous pouvez voir, c'est le numéro IUC 2 points et c'est ce numéro que vous allez entrer dans la première case. Donc ici, on va rentrer un numéro standard, juste pour remplir le formulaire correctement. Vous choisissez la langue dans laquelle vous voulez être servi. On va cliquer sur français. Et dans la case numéro 3, l'objet de ma demande comprend un ou plusieurs des éléments suivants. Présenter une demande de permis de travail pour le même employeur. Non, ça c'est un permis de travail fermé. C'est pas ce qui nous intéresse. Rétablir mon statut de travailleur non plus. Présenter une demande de permis de travail pour la première fois ou pour un nouvel employeur. Oui, on va cliquer sur ça. Obtenir un nouveau permis de séjour temporaire pour les demandeurs interdits de territoire seulement. Donc, ce n'est pas notre cas, on va cliquer uniquement sur cette case-là. Ensuite, au niveau des données personnelles, on va rentrer notre candidat. Avez-vous déjà utilisé un autre nom? On va répondre non. Si vous avez utilisé un autre nom, mais que ce nom ou pseudonyme ne figure pas sur votre passeport, ça ne sert à rien de l'entrer ici, ça va uniquement créer de la confusion. Donc, dans notre cas, on va dire non. Choisir le sexe et la date de naissance. Ici, assurez-vous bien que la date de naissance est la même que celle que vous avez mise dans le questionnaire. Sinon, le formulaire ne pourra pas être validé. Le lieu de naissance, ça sera Lagos au Nigeria. Citoyenneté, ce sera aussi Nigeria. Pays ou territoire actuel, là, ça sera le Canada, avec un statut d'étudiant. Et pour la date, vous mettez la date qu'il y a sur votre permis d'études. Donc là, votre permis d'études, vous voyez ici qu'il a été délivré le et qui expire le. Donc c'est cette date-là qu'il faudra mettre ici pour justifier votre statut au Canada. Donc on va mettre quelque chose d'assez large pour valider le questionnaire. La question 8, pays ou territoire de résidence antérieure. Au cours des 5 dernières années, avez-vous vécu dans un pays ou territoire autre que celui de votre citoyenneté ou de votre résidence actuelle pendant plus de 6 mois? Donc, notre candidat est un candidat nigérian. Il a vécu au Nigeria et au Canada. Donc, il n'a pas vécu dans un autre territoire. Donc, on va répondre non ici. Et vous voyez, toute la partie, tout le tableau devient gris. Ça veut dire que ça ne s'applique pas. Donc, on est bien. État matrimonial actuel, ici, on va choisir célibataire. Si vous êtes marié ou vivez en union de fait, il faut fournir la date à laquelle vous êtes marié ou vous avez commencé à vivre en union de fait. Juste pour information, union de fait, ça veut dire que vous vivez avec votre partenaire à la même adresse et que vous êtes capable de le prouver. Donc, la date de l'union de fait, c'est la date où vous avez la première preuve, par exemple une facture d'électricité, où il y a vos deux noms à la même adresse. Dans notre cas, on met célibataire, donc toute cette zone-là devient grise. Et on continue. Avez-vous déjà été marié ou en union de fait? Non. Si jamais vous répondez oui, il va falloir répondre aux questions qui suivent. La langue maternelle, ça va être là ou ça. Pouvez-vous communiquer en français et en anglais? On va mettre oui en français. Avez-vous fait évaluer votre compétence en français ou en anglais par un organisme d'évaluation approuvé? Donc ici, les organismes d'évaluation approuvés, ce sont le TEF et le TCF Canada pour le français et l'IELTS et le CELPIP général pour l'anglais. Donc ici, on va dire non. Et là, on va venir remplir nos informations de passeport. Donc là aussi, ce sont des informations génériques, juste pour valider le formulaire.
Et là, on passe à la partie pièce d'identité nationale. Donc, si vous avez une pièce d'identité nationale, vous répondez oui et vous rentrez le numéro de la pièce, le pays ou le territoire de délivrance et la date de délivrance ainsi que la date d'expiration. Dans notre cas, on va dire non pour simplifier et vous voyez que cette partie-là sera grisée. Carte de résident permanent des États-Unis, on n'en a pas. Et là, on va approcher la partie coordonnées. On va rentrer des informations standards. Ensuite, l'adresse du domicile est-elle identique à l'adresse postale? Si c'est le cas, vous mettez oui et ça va griser toute la partie. Si c'est pas le cas, vous mettez non et vous rentrez votre adresse de domicile. L'adresse postale, c'est l'adresse à laquelle vous allez recevoir du courrier. Donc là, c'est la plus importante. L'adresse du domicile, c'est pas vraiment important. Assurez-vous de mettre une adresse postale sur laquelle vous pouvez consulter le courrier que vous allez recevoir. Et là, pour l'adresse électronique, c'est super important de mettre une adresse électronique que vous consultez régulièrement. Parce que CIC va d'abord communiquer avec vous par email avant de communiquer avec vous par courrier. Donc là, on va mettre notre adresse mail. Et on continue. La prochaine section concerne votre entrée au Canada. Donc il faut rentrer la date et le lieu de votre première entrée au Canada. Et vous avez normalement le tampon sur votre passeport. Et le lieu, vous mettez la ville où est-ce que vous avez atterri. Raison pour laquelle vous êtes venu au Canada la première fois, donc c'était pour les études. Et la date et lieu de votre dernière entrée au Canada, si différente de la première fois. Donc oui, c'est différent. On a quitté le Canada pour aller visiter la famille au Nigeria et on est revenu. La dernière entrée, c'était en date de 2020, juste avant la fermeture des frontières. Et le lieu, c'était toujours à Toronto. Là, par rapport à la question 4, s'il y a lieu, fournissez le numéro de document de la fiche du visiteur, du permis d'études, du permis de travail ou permis de séjour temporaire le plus récent qui vous a été émis. Donc là, attention, nous, on est un étudiant étranger qui a un permis d'études et le numéro du permis d'études, c'est celui qu'il y a en haut. Par contre, c'est pas celui qu'il y a dans le cadre. Donc là, vous voyez, ça c'est notre permis d'études standard du Canada. Le numéro de permis d'études, c'est celui qui a à l'extérieur du cadre. Donc là, il commence en général par F ou E. Et c'est ce numéro-là qu'il va falloir entrer dans ce champ-là. C'est surtout pas celui-là parce que celui-là ne sera pas valide. Et dans la section en dessous, on va rentrer les détails du travail prévu au Canada. Étant donné qu'on n'a pas d'offre d'emploi, on ne connaît pas vraiment les détails du travail, donc on va remplir au mieux de notre connaissance. Pour quel genre de permis de travail effectuez-vous une demande? Ici, on va répondre permis de travail post-diplôme, étant donné qu'on est récent diplômé. Et là, il faut rentrer les détails par rapport à l'employeur. Vu qu'on ne connaît pas encore l'employeur, on va écrire inconnu au moment de la demande. Et on va répéter ces informations dans tous les autres champs. La province, on ne sait pas, donc on va laisser libre. Titre de l'appoint, on va mettre inconnu au moment de la demande. Brève description, pareil, inconnu au moment de la demande. La durée de l'emploi, on ne sait pas, donc on va laisser. Et on passe à la question 8. Est-ce qu'on vous a délivré un certificat en vertu du programme des candidats des provinces? Ici, on va cliquer sur non. On n'a pas de PNP. Et on passe à la section scolarité. Avez-vous reçu une éducation postsecondaire, y compris l'université, le collège ou une formation en apprentissage? Donc là, oui. Et on va rentrer les informations par rapport à nos études. L'emploi, donnez des détails de votre situation d'emploi pour les 10 dernières années, y compris si vous avez occupé un poste gouvernemental, par exemple fonctionnaire, juge, policier, officier, etc. Nous, on n'a jamais travaillé. Par contre, vous voyez qu'il y a une petite étoile ici. Quand il y a une étoile, ça veut dire que les informations sont obligatoires. Donc, on sera obligé de rentrer quelque chose ici et on va rentrer des informations juste pour valider le questionnaire. Donc, au niveau activité, profession actuelle, on va mettre étudiant. Donc là, on remplit les mêmes champs pour valider le questionnaire. Si vous ne remplissez pas les champs où il y a une étoile, ça vous affichera une case rouge et ça ne pourra pas valider le questionnaire. Donc, assurez-vous de faire ça correctement.
Ces questions-là, elles sont demandées même si elles ne s'appliquent pas à votre cas, car le IMM 5710, c'est le même formulaire qui est utilisé pour les étudiants, pour les changements de statut et pour les demandes de permis de travail fermés et ouverts. Donc, vous avez des demandes génériques. Là, vous voyez qu'on n'a pas de petite étoile, donc on peut laisser tout ça blanc et passer à la suite. La prochaine section, c'est la section des antécédents. Au cours des 2 dernières années, avez-vous ou un membre de votre famille eu la tuberculose ou était en contact étroit avec une personne qui a la tuberculose? Donc, on va mettre non. Et toutes ces questions-là, en fait, c'est des questions de sécurité et de santé. Êtes-vous resté au Canada après l'expiration de votre statut? Avez-vous fréquenté l'école sans permis d'études? Avez-vous travaillé sans permis de travail au Canada? Donc, vous voyez toutes ces questions. Si vous répondez oui, vous allez avoir des problèmes et donc il va falloir justifier avec un maximum de détails pourquoi vous n'avez pas respecté les conditions de votre ancien séjour. Nous, on va répondre non parce qu'on est un bon étudiant. Acceptez-vous que IRCC ou un organisme mandaté communique avec vous dans l'avenir? Oui. Et ici, on va signer, dater le formulaire et le valider. Donc là, si on a fait les choses correctement, on ne devrait pas avoir de message d'erreur. Si on a un message d'erreur, on va aller réparer l'erreur et valider le questionnaire. Donc là, vous voyez, on a un message d'erreur. Le champ suivant doit contenir une valeur. OK. Et ça nous amène ici. Donc, on a oublié de mettre la province dans le questionnaire. On va mettre l'Ontario. Et là, ça devrait être bon. Donc, on revalide. C'est très bien. La validation a été complétée avec succès. Veuillez imprimer la demande au complet, puis signer et dater la dernière page. Cette page contient des codes barres qui facilitent la saisie de données de votre demande. Donc, étant donné qu'on fait une demande en ligne, on n'a pas besoin d'imprimer le formulaire. Par contre, on a besoin de l'enregistrer car maintenant qu'il est validé, on a les codes barres. Et pour vérifier qu'il est validé, vous voyez le petit oui aussi avec votre nom en haut de page et votre date de naissance. Donc là, la date de naissance du candidat et votre nom. C'est comme ça qu'on remplit le formulaire IMM 5710. Dans les prochaines vidéos, on va voir les autres formulaires ainsi que les documents justificatifs. À très bientôt.